La parole à Madame Simonet pour la présentation du vœu 76. Oui, quelle occasion ratée. Madame la maire avait promis un grand débat sur la gratuité. Et finalement, à peine l'a-t-elle annoncé qu'elle le clôt en, certes, annonçant un certain nombre de mesures d'avancée, d'extension de la gratuité, mais fini le grand débat sur la gratuité. Moi, j'ai participé le 5 janvier dernier au Forum de la gratuité à Lyon, initié notamment par Paul Ariès, et je vous invite à lire son livre, qui recueille aussi des articles et des travaux de plusieurs chercheurs, militants, villes. Gratuité versus capitalisme. Parce que la gratuité, c'est vraiment un grand projet de société alternative que ça promeut. Et oui, la question de la gratuité des transports, eh bien, serait un véritable levier radical pour justement encourager l'utilisation des transports en commun et lutter réellement contre la pollution de l'air. Hélas, vous n'avez pas voté les amendements budgétaires que j'avais proposés lors du débat budgétaire. C'est quand même dans le temps du débat budgétaire, normalement, que nous assumons les choix de rupture de nos politiques. Et une fois de plus, eh bien non. J'avais proposé un amendement d'extension de la gratuité, pas simplement aux enfants jusqu'à 11 ans, mais également à l'ensemble des jeunes et des chômeuses et des chômeurs. Alors je souhaite à travers ce vœu qu'on puisse étendre la gratuité accordée aux enfants de 11 ans à l'ensemble des jeunes chômeurs et ensuite aux chômeuses et chômeurs via le remboursement dès 2019 du pass Navigo et Imagine Air par le département pour les chômeurs et chômeuses et pour les jeunes bénéficiaires du pass Imaginaire, ainsi qu'aux pupilles de la nation de plus de 65 ans, puisque comme vous, j'imagine, vous avez dû recevoir des mails nous interpellant à ce sujet. Et je souhaite qu'on engage un réel débat avec les Parisiennes et les Parisiens sur les bienfaits d'une extension totale de la gratuité des transports en commun, qui, je vous le concède, nécessiterait aussi un engagement, bien sûr, de l'État pour faire changer la part versement de transport des entreprises et un cadre sans doute législatif modifié concernant la question de cette gratuité. Je vous remercie. Merci beaucoup. Pour répondre à ces 4 vœux, la parole est à Emmanuel Grégoire. Merci beaucoup, monsieur le maire, en espérant ne pas être trop long, mais j'ai quand même 4 vœux. Alors je vais commencer, pas dans l'ordre, je vais commencer par le vœu 74, parce que j'ai 2 vœux du groupe écologiste de Paris, dont l'un voudrait qu'on se prive des recettes de la publicité, et dont l'autre nous demande déjà de prendre des mesures encore supplémentaires de gratuité, au-delà de celles que nous avons déjà prises, qui me permet, et j'espère faire un peu de pédagogie, que pour financer des dépenses, il faut quand même avoir des recettes, et que donc nous avons fait des annonces à la suite du rapport que nous considérons à la fois être une première étape, mais équilibrée à ce stade, et nous entendons les mettre en œuvre avant de les étendre. Et donc c'est dans le même esprit que j'émettrai un avis défavorable, tout en pouvant en partager la philosophie, au vœu 74 et au vœu 76 de Daniel Simonet. Ensuite, concernant le vœu 73, c'est un vœu cabotin en matière de financement écologique de la gratuité partielle des transports en commun. Vous savez très bien qu'en finances publiques, il y a un principe de non-affectation. Il y a un principe de non-affectation entre la section des recettes et la section des dépenses, à l'exception de quelques taxes affectées, comme on dit. Et donc, lorsque nous avons évoqué le financement des mesures de gratuité par les recettes de publicité, c'est que, là encore, de la pédagogie élémentaire en finances publiques, nouvelles dépenses, c'est-à-dire de la gratuité, nouvelles recettes, et donc retour de la recette sur la publicité, dont nous aurons le plaisir de rediscuter en avril, puisque nous présenterons le dossier sur les MUI. Mais voilà, je ne veux pas être du tout provoquant. Je sais votre attachement, l'attachement de votre groupe aux mesures de gratuité et votre opposition aux recettes publicitaires. Et donc vous aurez très librement l'occasion, comme vous l'avez fait à l'instant, de l'exprimer lorsque nous représenterons la délibération sur la publicité en avril. Merci, monsieur Grégoire. Je vous demande de conclure. Non, 2 minutes, c'est pour un vœu. Pas 2 minutes pour 4 vœux, si je peux me permettre, monsieur le président. Si je peux abuser... Allez-y, monsieur le maire, mais l'ensemble des groupes m'ayant demandé... Si je peux... Non, mais c'est là aussi un principe de... Allez-y, monsieur le maire. 2 fois 4 égale 8, mais je ne prendrai pas les 8 minutes. Non, je voudrais répondre au vœu 75 du groupe démocrate et progressiste.
Alors, ce n'est pas le président du groupe qui me présente le vœu, mais enfin, je sais, pour assurer les fonctions aujourd'hui qu'il a un temps assuré, sa vigilance sur, un, les principes de finances publiques et deux, les grands équilibres des finances de la ville. Mais simplement, j'ai entendu des mots, y compris dans la bouche de certains politiques proches du président et de votre groupe, Monsieur Loret. J'ai même entendu le mot de démagogie. Lorsque le président de la République annonce 10 milliards d'euros de mesures d'urgence strictement financées sur déficit public pour dénouer la crise des Gilets jaunes, pas à un seul instant, vous n'avez entendu dans ma bouche ou dans celui de la maire de Paris le mot de démagogie. Voilà. La politique, c'est faire des choix, c'est les assumer et c'est les mettre en œuvre. Et si, Monsieur Loret, vous découvrez le principe des annonces lors des vœux, faites de la politique, parce que c'est un principe de base. Et deuxièmement, je ne crois pas me souvenir que Julien Bargeton s'y opposait lorsqu'il était mon très cher collègue dans l'exécutif. Et en l'occurrence, nous allons procéder d'un point de vue technique, puisque c'est la question qui m'est posée, de façon assez simple. Nous allons financer les mesures qui ont été annoncées par redéploiement et par ponction sur réserve. Et dès lors qu'un dispositif ira au-delà, vous savez très bien que nous présenterons un correctif budgétaire qui le financera de façon très transparente. Là aussi, nous respectons la loi. Merci Monsieur Grégoire d'avoir fait des économies sur votre temps de parole cumulé et des économies d'échelle que permettent le regroupement. J'ai une demande d'explication de vote de Monsieur Le Garret pour le groupe LRI. Oui, rapidement, nous voterons contre les vœux 73, 74 et 76. Nous nous abstiendrons sur le vœu 75. Mais je voudrais faire observer singulièrement sur le vœu 73. Tout d'abord qu'il y a inflation de vœux non rattachés, qui ont quand même une tendance naturelle à embouteiller nos ordres du jour. Et d'ailleurs, une fois ces vœux déposés, votés ou pas votés, ils sont suivis d'aucun effet. Donc on peut continuer comme ça éternellement à se faire plaisir. Je voudrais aussi rappeler qu'il y a deux principes qui méritent en tout cas d'être affirmés. Le premier, c'est qu'il faut être légaliste, respecter la loi. Il y a une seule autorité régulatrice des transports et de la tarification, elle est présidée par Valérie Pécresse. Madame Hidalgo s'est déjà aventurée tout récemment dans l'excès de pouvoir en matière de gratuité des transports, qui n'est absolument pas de sa compétence. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que il y a un principe essentiel des finances publiques, celui de l'universalité budgétaire, qui proscrit, comme vous le savez, une recette fléchée pour couvrir une dépense en particulier. Donc ça fait beaucoup d'illégalité. On peut continuer comme ça à déposer des vœux qui contreviennent de manière absolument outrancière à la loi, mais je pense que ça pose un problème de principe et qu'on perd beaucoup de temps en séance pour débattre de vœux qui sont manifestement totalement illégaux. Je trouve que c'est une dépense inutile de temps et d'énergie. Merci. Merci Monsieur Le Garret. Je mets donc aux voix le vœu 73 du groupe écologiste de Paris avec un avis défavorable. Qui est pour? Contre? Abstention, il est rejeté. Je mets aux voix le vœu 74 du groupe des écologistes de Paris avec un avis défavorable. Qui est pour? Contre? Abstention, il est rejeté. Le vœu 75 déposé par le groupe DP est-il maintenu? Il est maintenu, donc avec un avis défavorable. Qui est pour? Contre? Abstention, il est rejeté. Le vœu 76 de Madame Simonet. Qui est pour? Contre? Abstention, il est rejeté.